Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. Quel cauchemar pour les haussiers, quel cauchemar pour ceux qui avaient pris le parti de d'écouter la douce voix des sirènes qui disaient que la crise était derrière nous. Et nous sommes dans un scénario noir de validation du double top. Alors, chaque chose en son temps. Tout d'abord, on voit que hier, la médiane avait bien été percutée et la clôture ici, en dessous de la médiane, peut-être laisser augurer ce qui s'est passé aujourd'hui. Toujours est-il que ceux qui ont opté pour l'option baissière du trade de la Bollinger inférieure ont sans doute passé une excellente journée puisque un petit peu à l'image de ce qui s'est passé les journées précédentes, nous avons tenté d'avoir une incursion à l'intérieur des Bollinger comme aujourd'hui, mais malheureusement les shorts, les spéculateurs à la baisse ont profité de cette incursion pour rentrer à bon compte en spéculation à la baisse. Nous terminons en ayant rallié donc l'objectif baissier maximal du jour qui était horizontalement de 3396. En clôture, nous sommes à la limite de le préserver, mais en séance, nous avons clairement enfoncé cette, cette limite. Donc techniquement, si on regarde cette médiane de la fourchette et cette fourchette d'Andrews Rouge, le prochain objectif pour les baissiers serait d'aller chercher le bas de la fourchette d'Andrews Rouge. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps il n'y aura pas un throwback sur la médiane, mais en tout cas l'objectif dynamique est bien ici. Et puis surtout, j'ai envie de dire, nous sommes sortis par le bas du canal marron qui a réussi hier à canaliser la baisse, mais pas aujourd'hui, donc je l'enlève, ça ne sert plus à rien de s'encombrer avec ça. Et puis donc revenons à cette histoire de double top. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà comment on détermine l'objectif. On prend l'amplitude de l'épaule, voilà. On la reporte en dessous de la ligne de coup, la ligne d'eau comme on veut, et ça nous donne l'objectif du trade, qui est donc ici aux alentours des 3014. Alors, ça ne veut pas bien sûr dire que cet objectif sera rallié, mais si vous jugez bon de tenter ce short, voilà l'objectif qu'il faut se fixer. Donc aux alentours des 3014 ici. À peu de choses près, on est sur le support des 2957 qui correspond au plus bas qui a été fait en juillet 2009. Ça nous ramène assez loin. Donc reprenons, les indicateurs techniques sont excessivement dégradés, MACD plongeant, négatif sous son signal, stochastique qui est à 4,6, donc on est très en dessous de la zone de survente, les baissiers ne relâchent pas leur étreinte, et le momentum également est très très bas, 585 en négatif, et puis toujours plongeant. Alors comment trader le CAC lundi maintenant? Alors, disons que si vous voulez tenter de shorter l'indice parisien, moi je pense que le mieux à faire c'est de faire ce qui a fonctionné aujourd'hui, hier et avant-hier, à savoir puisque nous sommes en T4, c'est-à-dire quatrième clôture à l'extérieur des Bollinger, vous pouvez tenter de shorter le contact avec la Bollinger inférieure. Stop loss en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger. Objectif, eh bien, ceux que j'ai mentionnés auparavant, mais déjà aller chercher un retour sur les 3396 si on short sur ces niveaux de Bollinger inférieur. Si maintenant vous voulez plutôt tenter un trade long, bon déjà il faut être courageux. Alors vous avez un point d'entrée ici donc sur le support du jour 3394 qui correspond au plus bas d'août. Vous aurez un autre support par ici, là vers 3322 pour tenter de rentrer. Stop loss en cas de clôture en dessous. Voilà. Bonne soirée, bon trade. Bon, il est clair que moi, dans les conditions actuelles, je préfère donner la priorité au trade baissier parce que la tendance est terrible. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.